Gitin daf Yutet. On va commencer à partir de la Mishnah qui se situe en haut de la page. Bakol kotvim, bedio, besam, besikra, ou bekomus, ou bekankantum, ou bechol davar shu shel kayama. La Mishnah maintenant nous enseigne les halachot relatives à l'écriture du get. Elle nous dit que on peut utiliser n'importe quelle encre pour écrire le get. Dio, Sam, Sikra, Komos, Kankantom. On verra dans la Gemara la traduction de ces différents matériaux, des matières d'encre. Ubechol davar shehu shel kayama. Et n'importe quelle encre ou n'importe quel liquide qui peut se substituer à l'encre, à condition que cette écriture tienne. Kayama. En kotvin lo bemashkin velo bemeperot velo bechol davar she'eno mitkayem. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas écrire ni avec du lait, ni du vin, ni un jus de fruits, et toute chose, toute matière qui ne peut pas tenir comme écriture. Al hakol kotvin, al ale shel zayit, ve'al hakiren shel para, ve'noten la et apara, al yad shel eved, ve'noten la et ha'eved. Après nous avoir parlé de l'encre, maintenant on va parler du support de l'écriture. Le support de l'écriture, ça peut être n'importe quel objet à partir du moment où il est mobile. Ça peut être même une feuille d'olivier ou carrément une corne de vache, à condition qu'il lui offre à son épouse la vache tout entière. Et également, il peut écrire sur le dos du Eved Kenaani, l'esclave, à condition qu'il lui offre à son épouse cet esclave. Comme ça, il lui a donné le guet. Peu importe le support, ça peut être un homme, ça peut être une bête, ça peut être un végétal. Attention, une parenthèse, faut pas que, après avoir écrit, qu'ils se mettent à cueillir la feuille. Ou, après avoir écrit sur la corne de vache, ils se mettent à scier la corne. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce qu'il faut qu'entre la ketiva et la netina, il n'y ait pas d'interruption. S'il y a nécessité, entre l'écriture et la transmission du guet, de faire une autre opération, alors le guet n'est pas cachère. Exemple, s'il écrit le guet sur une feuille d'olivier, et après, il cueille la feuille et il donne le guet. Il n'aura pas appliqué la mitzvah de la Torah de Vekatav la Sefer Kritut Venatan Beyada. Ketiva, Netina. Qu'est-ce qu'il aura fait? 3 opérations. Ketiva, Ketzitza, Netina. Ce n'est pas bon. Pareil pour la corne de vache. Une fois qu'il a écrit le guet sur la corne, alors il faut qu'il lui donne la vache tout entière. Comme ça, on aura appliqué Vekatav, Venatan. Mais si, après la Ktiva, il se met à couper la corne et la scier, dans ce cas-là, on n'aura pas eu une juxtaposition des deux opérations de Ktiva et Netina. Il y aurait eu Ktiva, Ketzitza, coupure de la corne, et ensuite Netina. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi Tanakama va dire, il faut donner la vache, il faut qu'il donne le Eved Kenaani. Rabbi Yossi Aglili, Omer en kotvin lo al davar shesh bo achaim velo ala ochalim. Rabbi Yossi Aglili dit, je suis pas d'accord avec Tanakama sur les 2 points. Premièrement, il n'est pas question d'écrire sur le dos d'un Eved Kenaani ou bien sur la corne d'une vache. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui sont animés par un souffle de vie. Yesh behem ruach haim. Or, il faut que ce soit un élément inerte, qui soit le support du guet. Également, velo ala ochalim. Il s'oppose à Tanakama qui a rendu cachère une feuille d'olivier comme support de l'écriture du guet. Ce n'est pas possible pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il disqualifie tout ce qui est nourriture. Et peu importe quelle nourriture, même un aliment qui ne permet que d'alimenter les animaux, aussi ça s'appelle ma'achal, ochel. Et par conséquent, la feuille d'olivier n'est pas cachère. Pourquoi? On se rappelle qu'est-ce qu'elle avait ramené la colombe à Noah, après que le déluge avait séché. Elle est revenue avec un rameau d'olivier dans son bec. Ce qui veut dire que les oiseaux, les colombes, mangent des feuilles d'olivier. Pour Rabbi Yossi Aglili, ce n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que tout ce qui est alimentaire ne peut pas servir de support d'écriture du guet. Et maintenant, la Gemara va nous traduire en araméen les différentes encres qui ont été énumérées dans la Mishnah. Ce sera un peu difficile pour nous parce que pour nous, l'araméen n'est pas parlant, ce n'est pas une traduction facile pour nous. Dio, diota. On a traduit dio, l'encre, par diota. L'encre, comment c'était fait autrefois?
Alors dans les Rishonim, il y a des descriptifs très intéressants pour savoir de quoi était constituée l'encre à l'origine. Ensuite, on a Sam. Sam, traduction, Sama. Alors Sama, on traduit que c'est de l'encre jaune qui se fait avec un matériau qui est même dangereux, qui s'appelle Sam Hammavet. C'est du poison, il ne faut surtout pas l'ingurgiter. Et il servait à colorer ou à écrire avec la couleur jaune. Sikra, Amaraba Barbarhana, Sikrata, Shema. Ça s'appelle Sikrata. C'est quoi Sikrata? C'était une peinture rouge qui servait, dit Rashi, dans une autre Masechet, il dit que ça servait à quoi? À peindre les stores et les rideaux qui étaient en métal pour pas que ça rouille. On allait les peindre avec cette peinture rouge. Elle servait d'anti-rouille. Alors ça s'appelle Sikra. Ensuite, Komos, Koma. Qu'est-ce que c'est que Komos? Rachid dit Seraph Ilan, la sève et la gomme que l'on trouve dans les arbres. Elle peut servir d'encre également. Kankantom, Amar Rabba Barbarhana Mar Shemuel, Harata de Ushkafe. Alors, Shemuel nous explique que c'est le cirage qui sert aux fabricants de chaussures pour noircir et donner une couleur noire aux chaussures. Ubechol davar shumit kayem, et n'importe quelle encre qui tient, c'est-à-dire que l'écriture va tenir, à partir de ce moment-là, c'est kasher. La Gemara pose la question, une fois qu'on a déjà énuméré en détail toutes ces encres, pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce principe général qui consiste à dire kol davar shumit kayem et kasher en tant qu'encre? Les atouyeha detane Rabbi Hanina. C'est pour nous inclure un élément supplémentaire dont on n'a pas parlé. C'est ce que Rabbi Hanina nous a enseigné dans la Braïta. Katvo bemetaria ve'apatza kasher. Si il a écrit le get avec metaria, il y a une marloquette entre Rashi et ses rabbanim, à savoir quelle est la traduction de metaria. Au nom de ces rabbanim, il dit que c'est mekshamim, des eaux de pluie. En fait, ces eaux de pluie, elles ont stagné longtemps sur le toit, et ensuite elles traversent le mur et des endroits sales, les poutres de bois. Après, finalement, l'eau est devenue colorée, à tel point que l'on peut, lorsqu'on n'a pas le choix, on peut s'en servir carrément pour écrire quelque chose. Et en effet, ça tient. Métaria. Mais Rachid dit que ce métaria-là, c'est de l'eau où on a mélangé des afatsim. Et qu'est-ce que c'est que afatsim? On va tout de suite voir d'ailleurs. Aptsa. C'est quoi aptsa? Il faut savoir que le aleph et le aïn, en hébreu ou en araméen, ce sont des lettres qui peuvent permuter. Ce sont des lettres gutturales. Aleph, he, het, aïn. Elles proviennent toutes du Garonne, au tir de Groniot. Eh bien, aptsa ou aptsa, ce sont des matériaux. Rachid traduit ici par glace, afatsim, glace bela'az. Alors, je vous lis, le traducteur de Rachid dit comme ça, glace pirouche afatsim, tzemach hagadel misaviv le'etz ha'alon, shemimenu mechinim dio le'ibud orot. C'est une matière qui pousse autour d'un arbre qui s'appelle le elon, et on s'en sert pour en extraire un matériau qui va nous permettre à la fois de travailler les peaux pour en faire du parchemin et en même temps de fabriquer de l'encre. Je voudrais vous lire une très belle explication à propos de Aptsa. Aptsa, il dit Rekamot shel ha'etz hakaroui mela, hagdelot saviv betzim she'etila bo hatzira. Hatzira עוקצת את קליפת העץ ומחוררתו ומטילה לגבובית את ביציה. האלון מגדל רקמה סביב הביצים, רקמה זו קרויה עפץ, מעפצים אלו מכינים דיו, הקרוי גם כן ממילין, וגם חומר לעיבוד עורות. C'est magnifique. Marabou Ma'asecha Hashem, quel phénomène naturel surprenant. Lorsque la tsira, c'est un reptile volant, piquant, qui lui, ce reptile-là, il a tendance à aller
percer des trous dans l'écorce, les troncs d'arbres de Elon. Ensuite, il va pondre ses œufs dans ces trous. Le Elon a une réaction physique naturelle, c'est d'envoyer des tissus, quelque chose de végétal, qui va ensuite se développer autour des œufs de la tsira. Eh bien, ce tissu végétal qui pousse dans l'écorce du halon, c'est ce qui va permettre ensuite de récupérer, aux gens qui viennent récupérer ce végétal-là, et on en fait des apatzim. Ça peut servir pour tanner la peau, pour fabriquer le parchemin, et ensuite à mélanger dans l'encre pour avoir une encre de bonne qualité. Taner Rabbi Chia, Ketavo be'avar, s'il a écrit le guet avec du avar. Avar, c'est du plomb. Mais Rashi nous dit que s'il écrit avec le métal lui-même, ce n'est pas kasher. Il s'agit du métal qui a été gratté, frotté à l'intérieur de l'eau, et l'eau maintenant elle était noircie par le plomb. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on nous dit que quand il a écrit le guet avec du avar, le guet est kasher. Mais shahor, c'est quoi ce shahor-là? Rashi dit phamin, c'est du charbon. Quelqu'un qui prendrait du charbon et il va écrire avec son guet, il n'y a pas de problème. Mais shihor, ou bien s'il a écrit avec du shihor, Rashi dit harata de ushkafe, c'est du cirage, kasher. Dans ces trois cas de figure, le guet est kasher. Et maintenant, la Gemara va passer à autre chose pour revenir ensuite au guet. On va parler maintenant du din de l'écriture pendant Shabbat à propos de l'interdiction d'écrire ou d'effacer l'écriture. On sait que quelqu'un qui a écrit 2 lettres pendant Shabbat, il est hayav. S'il a fait ça bémézid, il est hayav karet. S'il a fait ça béshogeg, il est hayav fratat. Il doit porter un korban expiatoire. S'il a oublié que c'était Shabbat ou il a oublié que cette mélacha était interdite. Également, celui qui efface 2 lettres, il est hayav. Mais attention, à condition qu'il efface dans l'intention de réécrire à la place des lettres effacées. Ce qu'on appelle en hébreu mohek almenat lichtov. Car s'il a simplement effacé, il n'y a pas de hiyuv minatora. C'est assour miderabanan d'effacer des lettres, mais si il a effacé, il n'est pas hayav minatora. Pourquoi? Parce que effacer, c'est abîmer. Kol hamekalkelin pturin, celui qui abîme, il n'est pas hayav pendant Shabbat. Comme quelqu'un qui détruit une maison. Quand est-ce qu'il est chayav à titre de destructeur, soter, si c'est almenat livnot, s'il a l'intention de reconstruire à la place de ce qu'il a détruit. Il a rasé le bâtiment pour reconstruire un meilleur. Ou bien quelqu'un qui déchire un vêtement. Quand est-ce que quelqu'un qui déchire un vêtement, il s'appelle chayav mishum melacha, que s'il est coréa, almenat litfor. Il déchire pour recoudre, pour avoir une meilleure constitution du tissu. Mais si simplement il déchire, il abîme, eh bien il n'est pas tour. C'est assour comme miderabanan. Alors revenons maintenant à notre sujet. Quelqu'un qui écrit 2 lettres pendant Shabbat, il est chayav ratat. Quelqu'un qui efface 2 lettres dans l'intention de réécrire à la place 2 lettres, de nouvelles lettres, eh bien il est chayav. Maintenant, on va trouver un hidouche extraordinaire. Quelqu'un qui fait un seul geste, et pourtant, il est chayav au titre de 2 melachot. Il est à la fois kotev et il est à la fois mohek. Dans quel cas? Itmar. Hamahavir deyo al gabe sikra be Shabbat. Imaginons qu'on avait un parchemin sur lequel il y avait une écriture en rouge, en sikra. Maintenant, pendant Shabbat, le bonhomme est venu avec une plume qu'il a trempée dans l'encre noire. Et il a passé sa plume sur toutes les lettres qui étaient écrites en rouge. Il n'a pas rajouté d'autres écritures. Il est simplement repassé sur les lettres déjà écrites. Elles étaient écrites Bessikra en rouge, et maintenant, il repasse dessus en noir. Quel est le din? Le din est le suivant. Rabbi Yochanan v'Rish Lakish d'Ambre Tarvayu, Hayav Shtaim, Ahat Mishum Kotev et Ahat Mishum Mohek. Et bien là, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? 2 choses. Premièrement, il a effacé l'écriture rouge. Deuxièmement, il a écrit avec l'écriture noire. C'est-à-dire qu'étant donné que l'écriture noire,
elle est bien plus importante que la rouge, parce que la meilleure écriture c'est en noir. Alors c'est vrai qu'auparavant il y avait déjà une écriture, on ne peut pas dire que c'était blanc, il y avait une écriture, mais seulement elle était moins bonne que celle qu'il a faite pendant Shabbat. De ce fait, par rapport à l'écriture qui était existante, il a effacé. Et par rapport à la couleur noire qu'il a ramenée maintenant, c'est une écriture. Donc il est hayav de korbanot hatat. Echad mishum mochek, echad mishum kotev. Pour le même geste. Dio al gabé dio. Sikra al gabé sikra. Moi. Dio al gabé dio. Sikra al gabé sikra, patour. Si quelqu'un, pendant Shabbat, a repassé sa plume sur des lettres qui étaient déjà écrites avant Shabbat, mais elles étaient déjà écrites en noir avant Shabbat. Et maintenant, pendant Shabbat, il est repassé dessus sur les mêmes lettres en noir. Dio, al-gabé, dio. Ou bien, elles étaient écrites en rouge, sikra, il est repassé pendant Shabbat avec du sikra, en rouge. Quel est le din? Le din est le suivant. Patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien rajouté, il n'a rien enlevé. Minatora, il n'y a aucun chiyuv. Ça ne s'appelle pas une melacha, il n'a rien fait. Bien sûr que Midera Banan, c'est assour. Maintenant, la question se pose. Sikra al-gabedio. Il est repassé avec une encre rouge sur des lettres qui étaient écrites auparavant en noir. Donc il a dégradé l'écriture, puisque celle qu'il y avait avant, elle était meilleure que celle qu'il a maintenant écrite. Mahadin. Amrela hayav, ve amrela patour. Il y a une mahloket. Certains disent qu'il est hayav, et d'autres disent qu'il est patour. Amrela hayav moheku. Ceux qui disent que il est hayav d'une melacha, laquelle melacha mohek, on ne peut pas dire qu'il a écrit. Pourquoi? L'écriture d'avant était meilleure que l'écriture de maintenant. Avant c'était du noir, maintenant il a passé du rouge dessus. Donc au niveau de l'écriture actuelle n'a rien rajouté par rapport à la précédente, au contraire. Il a même dégradé. Mais d'autre part, on ne peut pas dire qu'il est mécalquel, qu'il a abîmé. Pourquoi il n'a pas abîmé? Parce que sauf kol sauf, on peut toujours lire. Donc il n'a pas abîmé, je ne peux pas dire qu'il est mécalquel, on peut encore lire. Mais ça s'appelle mohek par rapport à la belle écriture précédente. Il a dégradé l'écriture précédente, donc je dis que il a effacé le noir. Donc il est hayav à titre de quoi? D'effaceur. Mais je ne peux pas dire qu'il a écrit, parce qu'au niveau d'écriture, il n'a rien rajouté de plus. Au contraire, il a apporté une écriture moins bonne que la précédente. Donc il s'appelle mohek, le noir, mais je ne vais pas être mehayev auto pour l'écriture du rouge, parce que l'écriture du noir qu'il y avait avant est meilleure. Ve'amrela patour, mais kalkelhu. Et ceux qui disent qu'il est complètement patour, c'est ni kotev, ni mohek. C'est pas kotev, parce que l'écriture d'avant, qui était là, elle était déjà meilleure. Et ce n'est pas mohek, pourquoi? Parce que mohek, pour être hayav, il faut que ce soit mohek almenat lichtov. Au moins l'écriture qui soit la même, ou meilleure. Mais ici, on ne peut pas dire qu'il est mohek almenat lichtov. Ici, il abîme, il a abîmé, il a dégradé l'écriture qui était là. En dégradant l'écriture qui était là, ce n'est pas pour écrire du meilleur. Quand est-ce qu'on dit que mohek almenat lichtov, tu effaces pour écrire quelque chose de nouveau? Mais là, il y avait déjà une écriture, et celle-là, en fait, tu ne l'as pas effacée pour réécrire, tu as simplement dégradé. Alors dégradé, c'est mekalkel. Mekalkel, c'est abîmé. Abîmé pendant Shabbat, ce n'est pas une melacha. Patour. Assour que Midera Banan. Maintenant qu'on a étudié ce sujet de Shabbat, maintenant, Rish Lakish et Rabbi Yochanan vont débattre à propos du guet. Bara mine Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Aidim she'en yod'im lahtom. Mahu shirtevu lahem besikra veyahtemu. Ktav edyon ktav ou eno ktav. Quel est le din lorsque nous avons affaire à des aidim qui sont analphabètes? Ils ne savent pas écrire. Est-ce que le sofer a le droit, par exemple, de leur tracer la signature en faisant, par exemple,
une écriture avec du sikra. Il va leur écrire en rouge leur signature. Par exemple, il s'appelle Abraham. Il va écrire Abraham en rouge. Et ensuite, les Edim vont repasser dessus en noir. Ichtemu lahem besikra, viyahtemu ktav elyon, viyahtemu, ils vont être hotem. Ktav elyon, ktav, ou eno ktav. Est-ce qu'on va dire que maintenant, la signature des témoins, elle est valable, puisque finalement, ce qu'ils ont écrit, c'était en noir. Ce qui était écrit précédemment par le sofer, c'était en rouge. Alors l'écriture noire qu'ils ont rajoutée, c'est leur propre écriture. Et elle est plus importante que la marque du sofer qui était en rouge. Amarle en octave. Rabbi Yochanan répond non. Ce n'est pas une écriture valable. Donc la signature de ces Edim n'est pas valable. Et donc ce guet n'est pas cachère. Parce que, finalement, c'est le sofer qui a signé, ce n'est pas eux. Eux, ils n'ont fait que rajouter sur le sikra. Amarle, alors Rish Lakish dit Rabbi Yochanan, Ve'alo limadtanu Rabbeinu, ktav elyon, ktav le'inyan Shabbat. Mais Rabbeinu, quand tu m'as enseigné, tu m'avais dit que quelqu'un qui écrirait pendant Shabbat, avec de l'encre noire, sur des lettres qui étaient déjà écrites préalablement en rouge, eh ben ça s'appelle Hayav, Mishum Kotev, ou Mishum Mohek. Pourquoi il s'appelle Mishum Kotev? Parce qu'en effet, cet homme-là, il a écrit pendant Shabbat. Donc si tu me dis qu'il écrit, alors voilà, c'est une bonne signature. Amarle, Vechi mipene she'anu medamin na'aseh ma'aseh. Est-ce que tu crois que, parce que j'ai eu une supposition, j'imaginais, comme ça dit Rashi, traduction, medamin, she'anu omdim, on a un dimion, svorim ve omdim me omed liben ou le'achmir, parce que je suppose que oui, à propos de Shabbat, il faut être mahmir et considérer que du noir sur du rouge, c'est une écriture, et par conséquent, il faut s'en abstenir Shabbat. Penses-tu que, je l'ai dit avec certitude, c'est uniquement parce que je crains fort que ce soit ainsi, que ce soit considéré une écriture. Et par conséquent, Shabbat, j'interdis. Mais je ne peux pas, au titre de ma supposition, faire un ma'aseh. Premièrement, je ne peux pas être mekil au niveau du guet et dire que l'écriture du sofer en rouge, qui ensuite a été suivie par le repassage des Edim qui ont signé dessus en noir, je ne peux pas considérer que c'est une vraie écriture, parce que là ce serait la kula. Je vais dire que c'est un guet cachère. J'ai été mahmir pour Shabbat, et j'ai considéré que c'est une écriture, mais je ne considère pas ça comme une écriture pour le guet, et dire que la signature elle est pour autant valable. D'ailleurs, même à propos de Shabbat, dit Rashi, Rabbi Yochanan va dire à Rish Lakish, imaginons que c'était arrivé pendant Shabbat, et que moi, Rabbi Yochanan, j'existais à l'époque du Beth Amikdash, et que la personne qui a fait ça vient me poser la question. Dis-moi, est-ce que j'amène 2 korbanot au Beth Amikdash parce que j'ai fait Mohek et Kotev? Je lui aurais dit non. Pourquoi non? Nous savons qu'il y a une interdiction qui s'appelle Cholin Ba'azara. On n'a pas le droit d'apporter des bêtes profanes dans le Beth Amikdash et de leur faire la shchita là-bas. Si ce n'est pas un korban, c'est assour. Moi, je ne suis pas sûr qu'il est hayav korban. J'ai dit qu'il faut s'en abstenir Shabbat uniquement à titre de Humra, mais j'ai un safek. Alors quand j'ai un safek de Horaïta la Humra, Shabbat je n'écris pas, safek de Horaïta la Humra à propos du guet, eh ben je ne ferai pas signer un homme qui ne sait pas écrire, je ne vais pas lui permettre de signer un guet en lui facilitant la tâche. Comment? En lui préparant en rouge ce qu'il va réécrire en noir. Parce que il se peut qu'étant donné que j'écris déjà en rouge, c'était déjà signé par le sofer. Alors qu'est-ce qu'il a fait le signataire? Rien du tout. Surtout d'après Rabbi Meir qui dit que Ede, Hatima Karte, il nous faut la Hatima des Edim, pas celle du sofer. Le sofer il a signé à la place des deux. Itmar. On va parler maintenant des Edim qui ne savent pas écrire ou qui ne savent pas lire. Itmar. Edim she'enam yodaim lahtom, Rav Amar mekari'in lahem neyar halak ou memal'im et akra'im dio. Ou Shmuel Amar be'avar. Qu'est-ce qu'on fait avec des Edim qui ne savent pas écrire? Alors il y a 2 conseils, l'un de Rav, l'autre de Shmuel. Rav dit, il faudrait que
on leur prépare la signature. Comment? On va prendre, par exemple, quelque chose de pointu. On va graver sur le parchemin leur nom. Et ensuite, on va leur dire, prenez maintenant de l'encre et remplissez ces marques, ces traces qu'on a tracées sur le parchemin. Mettez de l'encre à la place de ces traces. Ça, c'est le conseil de Rav. Shmuel dit que le sofer ou quelqu'un d'autre écrive leur nom avec du plomb. Avar. Avar, c'est du plomb. La Gemara dit, ah bon, Avar, Salkadatar, comment est-ce possible avec du plomb? Vehatane Rabichia. Pourtant, on a déjà appris là-haut une braïta qui disait, Ketavo Avar, si on a écrit le guet avec du plomb, Shehor, c'est-à-dire avec du charbon, ou Shehor, ou avec du cirage, Kacher. Sous-entendu que si le sofer a déjà préparé la signature avec du plomb, eh bien ça s'appelle la signature du sofer. Quoi, le sofer, il va signer à la place des deux Eidim? Après, qu'est-ce qu'ils font les Eidim? Ils repassent dessus. Mais ça ne sert à rien, c'est de l'écriture sur l'écriture. La signature des Eidim vient après la préparation du sofer. Ça fait qu'ils n'ont rien rajouté par rapport à ce que le sofer avait fait avec le Havar. La Gemara de répondre, la kashia, habe avara, habe maya de avara. Ça dépend. Si le plomb a été mélangé à l'eau, on a gratté le plomb dans l'eau, donc l'eau a noirci, c'est devenu de l'encre. C'est ça ce qui s'appelle de l'encre valable pour écrire. Et donc le sofer n'a pas le droit de préparer la signature avec de l'eau mélangée au plomb. Là, ce que Shmuel a permis de faire, c'est que le sofer trace la signature avant avec du plomb. Il y a des légères marques de plomb, mais ce n'est pas une écriture valable pour le guet. Juste, ça va servir de référence pour que ces gens-là, analphabètes, qui puissent reproduire leur signature dessus. Rabbi Abahu Amar Bememilin. C'est-à-dire, d'après Rabbi Abahu, on a une troisième possibilité, comment préparer la signature des gens qui ne savent pas signer. On leur prépare leur nom avec des merafatsim, donc on a déjà expliqué c'était quoi des merafatsim, et avec ça, ils auront les traces pour savoir comment reproduire leur signature dessus. La Gemara pose la question, elle dit Ve'atane Rabbi Hanina, ketavo bemetaria ve'afatsa kasher. Comment tu peux permettre au sofer de préparer la signature de ces gens-là avec des rafatsim? Mais s'il a écrit avec des rafatsim, on a déjà dit que rafatsim, c'est une encre qui est cachère. Donc si c'est cachère pour l'écriture du guet, donc c'est le sofer qui a signé. C'est pas les Eidim qui ont signé. Les Eidim sont repassés sur la signature du sofer qui n'était pas une signature valable. La Gemara de répondre, la kashia, hade afitz, hade lo afitz. She'en memilin al gabe memilin. On a déjà dit que les mémilines, c'est-à-dire les rafatsim, ça servait à deux objectifs. Premièrement, on pouvait travailler le parchemin avec. Deuxièmement, on pouvait se servir de cela comme une encre. Alors figurez-vous, si le parchemin a été travaillé avec des rafatsim, avec ce matériau, et ensuite j'ai écrit avec des rafatsim dessus, dans ce cas-là, l'écriture elle est invisible, parce que c'est du rafatsim sur rafatsim, tu ne peux pas lire. Eh bien, c'est le conseil que l'on donne lorsque les signataires ne savent pas signer, les témoins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur prépare le travail. Comment on leur prépare le travail? Sur un support qui est déjà méropatz, le sofer, il écrit la signature, leur nom avec merafatsim. C'est invisible, mais suffisamment visible pour que les témoins puissent signer dessus. À partir de ce moment-là, nous n'avons aucun problème. Ils vont repasser sur des merafatsim, puisque ces merafatsim, ce n'était pas cachère, c'est eux qui vont mettre maintenant de l'encre cachère. Tandis que si le support, le parchemin, n'était pas meropatz, dans ce cas-là, si on écrit avec des rafatsim, c'est absolument lisible. Et si c'est lisible, alors le sofer, s'il a préparé la signature avec des rafatsim, ça s'appelle que lui, il a déjà signé avant eux. Eux, ils vont repasser dessus. Ça ne sert à rien. Là, c'est pas cachère. Rav Papa Amar Berok. Quatrième conseil, comment préparer la signature des Eidim. Rav Papa dit avec de la salive.
Vechen oré les Rav Papa, les Papa Torah Berok. Rav Papa, il avait un homonyme. Il s'appelait Papa Torah, un vendeur de taureaux, un vendeur de bœuf, qui lui, cet agent commercial, s'appelait Papa Torah. Et apparemment, il devait avoir aussi affaire à la sofroute. Il était peut-être sofer également. Il lui a dit, quand tu prépares la signature pour des gens qui ne savent pas signer, eh ben, tu le fais avec le roc. Le roc, c'est-à-dire avec la salive. Tu prépares avec la salive, et après, eux, ils repassent dessus. Quand est-ce qu'on a dit que on peut se permettre de faire signer des gens qui sont analphabètes? C'est seulement pour le guet. Parce qu'on ne veut pas que la femme reste bloquée. Si le mari va partir et qu'on n'a que ces édim pour l'instant qui sont analphabètes sous la main, alors il faut profiter de leur présence, parce que sinon, si le mari s'en va et qu'il laisse la femme agouna, on sera bien embêté. C'est dans ce cas qu'on est tolérant et on accepte la signature de gens analphabètes. Ah, valbishtarotlo, mais dans des chitrés mamonotes, il ne faut pas faire cela. Il faut aller chercher des gens qui savent signer d'eux-mêmes et non pas qu'on ait besoin de leur faciliter la tâche en leur préparant la signature. Preuve. Il était une fois un homme qui avait fait signer des gens qui ne savaient pas écrire en leur préparant la signature. Rav Kahana l'a sanctionné. Il lui a fait subir une malcoute. Donc de là, on voit que cette koula n'a eu lieu que par rapport au guet. D'ailleurs, c'est confirmé. Tanya Kavateh des Rav, ce que vient de dire Rav, que la manière de préparer la signature aux analphabètes se faisait par le biais d'une trace que l'on marquait sur le parchemin, on allait graver un peu sur le parchemin, et ensuite eux allaient repasser avec de l'encre dessus. On trouve ça dans une braïta meforeshet. Tanya kavate derav, edim she'en yod'im lahtom, des témoins qui ne savent pas signer, mais kare'in lahem neyar halak, on trace des marques en gravant sur un parchemin blanc, un parchemin qui est vierge. Et ensuite, ces kéraïm, c'est-à-dire le sirtout, les traces que l'on a marquées, qui sont sur le parchemin, qui sont invisibles, et bien dessus, les signataires vont passer avec de l'encre. Amar Rabban Shimon ben Gamliel ben Dvarim amurim begit enashim aval beshihurure avadim ushar kol hashtarot im yodaim nikrot velachtom hotmin veim lav en hotmim. Rabban Shimon ben Gamliel va dire, quand est-ce qu'on tolère ce genre de procédure de faciliter la signature aux analphabètes en signant à leur place d'abord ou en préparant de cette manière une écriture invisible, et ensuite eux ils repassent dessus, ce n'est que par rapport au guet, parce qu'on ne veut pas que la femme elle reste bloquée. Mais pas pour Shehurur et Avadim, pour le document, le shtar qui est nécessaire pour libérer un Eved Kenaani, le guet Shehurur. Ou bien par exemple des shtarot de Mamonot. On ne peut pas préparer la signature à des gens pareils, il faut aller chercher des gens qui savent lire et signer. Yodaim nikrot velachtom. Sinon, on ne peut pas établir le shtar. La Gemara, après avoir terminé cette citation, elle veut essayer de comprendre le sens des paroles de Rabban Shimon ben Gamliel. Keria man dachar shema. Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel a parlé de likrot velachtom? Tanakama n'a pas parlé de lecture, des gens qui ne savent pas lire. Il a parlé des gens qui ne savent pas signer. Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel dit il faut qu'ils sachent lire et signer. S'ils ne savent pas lire et signer, alors ils ne peuvent pas. Si par exemple ils savent lire mais pas signer ou signer et pas lire, ils ne sont pas aptes. Mais Kriya Mandachar Shema, qui a parlé de la lecture? Réponse Hasure me Hasra ve'achikatane. Il faut rajouter une phrase manquante dans ce texte, dans cette baraïta. Voici comment il faut lire. Aidim she'enam yodim nikrot korim lifnehem vehotmim. S'il y a
des Edim qui ne savent pas lire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre à leur lire le shtar, et ils vont entendre dire, ah, il y a écrit sur le shtar, Réhouven a prêté 10 000 euros à Shimon. Très bien, ils ont entendu, signer, ils savent signer, mais ils ne savent pas lire. Alors on leur lit. Et ceux qui ne savent pas signer, eh ben, on va leur faire, comme on avait dit précédemment, la Braïta disait qu'il fallait marquer des traces sur le parchemin et eux allaient repasser dessus avec de l'encre. Amar Rabban Shimon ben Gamliel bameh dvarim amurim begite nashim. Rabban Shimon ben Gamliel dit que toute cette tolérance n'existe que par rapport au guet, mais pas chez Hurur et Avadim, pas pour libérer les esclaves ou tous les autres documents. Pour les autres documents, s'ils savent lire et signer, ils le peuvent. Sinon, si par exemple ils savent signer mais ils ne savent pas lire, alors quoi, il faut leur lire? Non. C'est-à-dire que là, on peut leur lire n'importe quoi. C'est pas cachère. Ou bien s'ils savent lire mais ils ne savent pas signer, on ne peut pas leur faciliter le travail. En hotmin. Amar Rabbi Elazar Maïtam Adi Rabban Shimon ben Gamliel Shelo Yiyu Bnot Israël Agunot. Rabbi Elazar nous dit pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel a été tolérant que pour le guet. Réponse, c'est pour pas que les filles d'Israël soient bloquées. Une fois que son mari ne veut plus vivre avec elle, qu'elle puisse refaire sa vie, se remarier. Alors pour pas que le mari parte sans donner le guet, même si on a sous la main que des analphabètes, on en profite pour faire signer le guet et on leur facilite la tâche. Amar Rava, halacha ke Rabban Shimon ben Gamliel. Rava dit l'halacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui disait que on n'a pas le droit pour d'autres shtarot de faire signer des analphabètes en leur facilitant la tâche. Pas question. Rav Gamda Mishme de Rava Amar en halacha. Il y a une deuxième version. Un Rav qui s'appelait Rav Gamda, il a dit au nom de Rava juste le contraire de ce qu'on a dit. Il a dit en halacha ke Rabban Shimon ben Gamliel. C'est-à-dire que, selon Rav Gamda, Rava aurait dit que la halacha elle est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel et par conséquent, on a le droit de faire signer même des gens qui ne savent pas signer. Même pour les autres shtarot. Donc ça veut dire que la signature, et que la halakha elle est comme Rabbanan, Tanakama, qui permet de faciliter la tâche au témoin qui ne sait pas signer. Veha, pourtant, pourtant il y avait quelqu'un qui avait fait signer des témoins qui ne savaient pas écrire. Il leur a préparé la signature. Qu'est-ce qu'a fait Rav Kahana? Il l'a sanctionné. Donc tu vois que la halakha n'est pas comme Tanakama. Réponse, Targema Akri'a. C'est-à-dire, c'est à propos de la lecture. C'est au niveau de la lecture que Rav Gamda a dit que la halakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Au niveau de la signature, la halakha elle est comme Rashbag. Mais au niveau de la lecture, la halakha elle est comme Tanakama. On s'explique. Regardez Rashi, deuxième ligne. Targema leha de Rav Gamda akri'a she'im yod'im lahtom afalpi she'en yod'im likrot shapir dami. S'ils savent signer, même s'ils ne savent pas lire, la halakha elle est comme Tanakama qui dit qu'il n'y a pas de problème. Comment? Karu kamayhu harine. Il y a d'autres personnes qui vont venir leur lire le contenu du shtar. Kerabanan, comme Chachamim on dit dans la Recha. Vederav Kahana, Beshe'en Yod'im Lahtom, Vegabe Hatima Amaran, les Derav Kahana Le'il. Par contre, Rav Kahana, qui a été posé comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui interdit d'appliquer cela à d'autres shtarot, ce n'est que par rapport à la Hatima, pas par rapport à la lecture, à la Kri'a, par rapport à la Hatima. Ça, à ce niveau-là, au niveau de la Hatima, si les témoins ne savent pas signer, on n'a pas à leur faciliter la tâche en préparant la signature pour d'autres shtarot, uniquement pour le guet. La Gemara, à ce propos, va raconter une histoire. Rav Yehuda mitzta'er karev et hatim.
Rabbi Yehuda, quand il a vieilli, il a commencé à perdre la vue. Il avait beaucoup de mal à lire. Il prenait, lorsqu'on lui demandait de faire aide, d'être témoin, alors avant de signer, il voulait absolument lire le contenu du document. Et il avait beaucoup de peine parce qu'il avait perdu la vue, elle était faible, et il lisait très difficilement. Mais il ne voulait pas signer sur quelque chose dont il n'avait pas la profonde conviction du contenu du shtar. Amar li Roula lo tzarichat. Roula lui dit, mais c'est pas la peine que tu te fatigues à lire toi-même. Mais on peut te lire et tu sauras le contenu. Deha Rabbi el-Hazar, Mara d'Eretz Israël Karoukam et Vehatim, puisque nous voyons que Rabbi el-Hazar, qui s'appelle le grand maître d'Eretz Israël, il connaissait toutes les baraïtot, toutes les mishnayot par cœur. Ce grand Hacham, Rabbi el-Hazar, qu'on appelle le grand maître d'Eretz Israël, la Gemara dans Masechet Nida nous dit qu'il se nommait ainsi parce qu'il avait Sod Hashem li Re'av. Il était capable de savoir si le dam il est tamé ou pas, rien qu'avec le Re'ah. Sod Hashem li Re'av. Et Rav Nachman, également, Karou, Kameh, Safred et Dayane, Vehatim. Et Rav Nachman également, lorsque il devait signer sur un get, sur un shtar, on lui lisait le contenu du shtar et il signait après. Donc tu vois que tu n'es pas obligé de lire toi-même. Pourquoi tu te fatigues? La Gemara dit, Vedavka Rav Nachman, Vesafred et Dayane, Deitleu emata. Aval Rav Nachman, Vesafred Aharine, O Safred Dayane, Veinish Aharinalo. La Gemara dit que Rav Nachman pouvait s'appuyer sur la lecture de ces sofrim, Safrad et Dayane, parce qu'ils avaient la crainte de Rav Nachman. Ils n'oseraient pas lui mentir. Alors ils pouvaient compter dessus. Puisque Rav Nachman, c'était le Av Beddin, il était le gendre du Resh Galuta, le gendre du président de la communauté babylonienne. Donc ceux qui travaillaient avec lui, les Safrad et Dayane, ils avaient un très grand respect pour lui. De ce fait, il était sûr qu'il n'allait pas mentir. En lisant le contenu du shtar, il pouvait signer les yeux fermés. Tandis que ce même Rav Nachman, s'il allait ailleurs et il aurait eu affaire à des sofrim qui ne le connaissent pas, il ne peut pas se permettre de compter sur eux, sur leur lecture. Il faut qu'il lise lui-même avant de signer. Ou bien, ces mêmes sofrés de Dayané de Rav Nachman, s'ils avaient affaire à un autre Rav duquel ils n'avaient pas de crainte, cet autre Rav ne peut pas compter sur leur lecture. Il faut qu'il lise lui-même avant de signer. Rav Papa qui avait telekamed shtara par sa'a. De Avid Berkaot shel Kutim, Makredo lishne Kutim, Ze shelo bifneze, Bemessiach lefitumo, ou Magbebe mimesha abede. Rav Papa, lorsqu'il avait eu l'occasion d'avoir un din Torah, il devait trancher dans un din Torah. Par exemple, Reuven et Shimon. Reuven réclamait de l'argent à Shimon. Mais le document qu'il avait, c'était un document écrit en langue perse. Et lui, Rav Papa ne connaissait pas la langue perse. Ça avait été établi dans un tribunal des Goïm, Be'arkaot shel Goïm. Qu'est-ce qu'il faisait? Makre lehu lishne kutim. Il appelait deux Goïm, Ze shelo bifneze. Il leur faisait lire séparément, chacun séparément. Bemessiach lefitumo. Mais il leur disait pas qu'il avait besoin pour donner à Reuven, à Shimon, et ainsi de suite. Il leur faisait lire ça de manière naïve et innocente, de manière à ce qu'ils lui lisent la vérité naïvement. Et donc, puisqu'il avait deux goyim qui lui ont dit la même chose, Magbebe, Mimesha Bede. Non seulement qu'il allait prélever de l'argent de Shimon pour Reuven, mais mieux encore, il allait même carrément aller réclamer aux gens qui avaient acheté des terrains de Shimon. Reuven le prêteur, Shimon l'emprunteur. Shimon maintenant doit rembourser mais il n'a plus d'argent. Il a fait faillite. Qu'est-ce que va faire Reuven? Il va aller chez ceux qui ont acheté les terrains de Shimon et leur dit, écoutez, vous avez acheté ce terrain qui était hypothéqué, puisque vous l'avez acheté après que moi je lui ai prêté de l'argent. Tous ces terrains étaient assujettis pour mon remboursement. Alors en effet, on considère que ce shtar, bien que c'est un shtar parsi, il a une valeur de quoi? Une valeur de shtar, comme un shtar Israël, qui a été fait Beddin chez l'Israël. Et par conséquent, Ayagové Mimeshorbadim. La question
que pose Rashi, il dit, mais pourtant, dans le Daf Yud, on avait appris, je vous lis, un guet pareil, on pouvait prélever que des biens disponibles, qui se trouvent encore chez l'emprunteur, mais pas aller chez les acheteurs pour leur retirer ce qu'ils ont acheté de l'emprunteur. Rashi de répondre, Benaasa behediot, delitleh kala. Là-bas, dans Daf Yud, on parlait d'un shtar qui a été établi au sein de hediot. Hediot, c'est-à-dire des gens ordinaires, qui n'ont pas le statut de magistrat chez les goïms. Tandis qu'ici, on parle des goïms qui sont des magistrats, un tribunal. Alors là, on peut être gové à Philo Mimeshorbadim. Amar Rav Ashi, Amar li Rav Huna bar Natan, Hachi Amar Amimar. Rav Ashi nous dit, voici ce que Huna bar Natan m'a enseigné au nom de Amimar. Haishtara par Sa'a, de Hatimi ale Sahade Israël, Magbinan be Mimesharbede. Un shtar qui a été écrit en langue perse, et il y a dessus 2 témoins juifs qui ont signé. On peut, avec ce shtar, prélever des biens de Shimon, l'emprunteur, pour régler Réhouven, le créancier. Et pas seulement des biens disponibles, mais même des biens hypothéqués, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué, d'aller voir les acquéreurs et leur prélever des biens immobiliers pour rembourser la créance. La Gemara pose la question, comment est-ce qu'on peut compter sur un tel shtar? Pourtant, les signataires sont des juifs qui ne comprennent pas la langue perse. Réponse Bedeyadae. On parle d'un cas où, évidemment, les Edim savent lire la langue perse. Mais pourtant, nous avons une règle que les goïms n'avaient pas pour habitude de faire comme les juifs, de travailler le parchemin de manière à ce qu'on ne puisse pas falsifier. Les Bnei Israël avaient pour habitude de tremper le parchemin dans des afatsim, de manière à ce que si jamais on va gratter, gommer, pour falsifier, ça va tout de suite se faire remarquer. Mais les goïms n'avaient pas cette précaution. Puisqu'ils ne prenaient pas cette précaution, comment se fait-il qu'un shtar mamonot, qui a été établi chez des goïms et en Perse, même si ce sont des juifs qui ont signé, comment est-ce qu'on peut compter là-dessus, puisque ce shtar n'avait pas été trempé dans des afatsim? Alors on peut le falsifier et écrire au lieu du montant 10 000 euros, il peut écrire 20 000 euros. Réponse Bédéa Fitzan. On parle évidemment d'un cas où même cette précaution avait été prise, car sinon, tu as absolument raison, un guet pareil n'est pas caché puisqu'on peut falsifier. Encore, Vea ba'inan tsarich lahzor me'inyano shel shtar beshita aharona, c'est-à-dire les parsim, les goïms n'avaient pas pour habitude de faire comme les juifs. Quel est le minhag chez les Bnei Israël? On a premièrement l'habitude de faire signer les témoins juste en dessous de la dernière ligne du texte. Et même pourquoi on fait ça? Pour pas qu'il y ait d'intervalle, d'espace vide, de manière à ce que le prêteur ne puisse pas rajouter encore d'autres éléments. Il peut rajouter et dire, voilà, je vais prêter 10 000 euros en espèces, et je lui ai donné, par exemple, je lui ai prêté une voiture, et je lui ai prêté ça, et ceci et cela. On peut rajouter toutes sortes de choses fausses à titre de précaution, donc on essaie de ne pas laisser d'espace vide. Mais même si les témoins n'ont pas signé à côté de la dernière ligne, on ne peut jamais falsifier. Pourquoi? Car la coutume juive est de reprendre en résumé succinctement tout le sujet du texte qui a été écrit plus haut. C'est-à-dire que dans la dernière ligne, on récapitule l'ensemble du texte écrit. Et comme ça, on sait que ça a été écrit inutilement, juste pour montrer que c'est la clôture. Après cette reprise, après ce résumé, on sait qu'on ne peut plus rien écrire. En lemedin mishita harona. La dernière ligne n'est qu'un résumé, elle n'apporte rien de nouveau. Donc si jamais le créancier veut rajouter quelque chose, il ne pourra pas falsifier parce que dès qu'il rajoute quelque chose de nouveau, on sait que c'est faux. Alors comment est-ce qu'on a rendu cachère un guet parsi des Perses? Réponse, Bédé Mehdar. Exceptionnellement, on parle ici d'un shtar parsi qui a été écrit et rédigé à la manière juive. Donc ils ont rajouté cette phrase de clôture qui résume l'ensemble du texte.
Vela maika mashmalan. Alors dans ce cas-là, si tous les critères sont bons, on a répondu à toutes les exigences halachiques. Quel est le chidouche de nous dire qu'un shtar par-ci comme celui-ci, on peut prélever des biens immobiliers qui ont été vendus? Afelu govem mimeshur badim, les biens sont hypothéqués. Mais c'est évident. La Gemara dit, peut-être qu'on vient nous enseigner des kol lachon kacher, que n'importe quelle langue est valable pour l'écriture d'un shtar mamon. La Gemara dit, tanina, même ça on l'a déjà appris, get sheketavo be'ivrit ve'edav yevanit, yevanit ve'edav be'ivrit, kacher, un get qui a été écrit en hébreu et signé en grec, ou écrit en grec et signé en hébreu, ce shtar, ce get est kacher. Alors, si c'est pour nous dire que même une langue étrangère est valable, ce n'est pas un chidouche. La Gemara de répondre, nous aurions pu croire que quand est-ce que les autres langues sont valables, c'est seulement par rapport à d'autres, par rapport au gitin, mais pas par rapport au shitré mamonot. Nous aurions pu croire que par rapport au shitré mamonot, là on exige d'Avka notre langue, la Shon HaKodesh. Alors ici, on nous explique comme ça. Davar barur hu sheme'olam lo ala ala da'at sheyu shtarot tzrichim likatev b'lashon HaKodesh d'Avka. Uktubat ochiyach sheme'ikara nitkena likatev b'aramit. Comment on aurait pu penser une seconde que les autres shtarot qui ici ne sont pas écrits en hébreu, un shtar mamon, comme un acte de prêt, ou de legs, ou de vente, il faut qu'il soit obligatoirement écrit en hébreu. Comment on aurait pu penser une chose pareille? C'est pas possible. Même la ketouba, elle est écrite en araméen. Aval, ala la da'at, shem srim nikatev davka belashon amkubelet b'amdina, shem nichtavim ba, ki lashon shena meduberet, befi hakol, ena hashuva lashon. השפה מדוברת בבבל הייתה ארמית ולא פרסית, אלא שהפרסים שלטו על בבל. כנראה שמשום כך היו בתי משפט שבבל רגילים לכתוב פרסית, שפת השליטים. ולימדנו עמימר ששטר הכתוב פרסית בבבל כשר, לפי שכל הלשונות כשרים בהם בכל מקום. Alors ça, c'est un chidouche magnifique du Birkat Avraham qui dit que, évidemment, à aucun moment nous aurions pensé qu'un shtar mamon doit être écrit en hébreu. Ça, c'est sûr qu'il ne doit pas besoin d'être écrit B'lashon HaKodesh, Ma'ava Amina. Le chidouche est le suivant. Quel est le din si, par exemple, on est en France et on écrirait en anglais, qui est une langue étrangère, ou on écrirait en russe, une langue étrangère, et on est en France? Est-ce que ce shtar mamon est kasher, oui ou non? Eh bien, c'est ça le chidouche. Bien que nous étions en Babylonie, et le shtar, il est écrit en parsi, en perse, qui est une langue étrangère par rapport aux Babyloniens. La preuve, c'est qu'ils ne comprenaient pas cette langue. Tout de même, le shtar mamon est kasher à partir du moment où il y a quelqu'un qui peut venir nous lire et nous dire exactement quel est le contenu, comme d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Rav Papa. Il avait pris 2 koutim et il les avait mis en aparté. C'est comme ça qu'il a pu savoir quel était le contenu du shtar. Enfin, on va terminer avec ce sujet. Amar Shemuel, Natan la niar halak ve'amar la hareze giter, megureshet, haishinan shema bememilin ketavo. Shmuel nous dit que si jamais un homme dit à son épouse, voilà, je voudrais te donner le guet, et il lui donne un parchemin qui était blanc. Il y avait 2 témoins qui étaient un peu, ils se positionnaient un peu plus loin par rapport au couple. Donc de loin, ce qu'ils ont vu, c'est que le papier était blanc. Ils n'ont pas vu d'écriture. Shmuel dit, malgré tout, cette femme, elle est megureshet. Pourquoi? Nous disons que peut-être il y avait dedans une écriture qui était faite avec Merapatzim. Et Merapatzim, c'est-à-dire de l'eau mélangée à cette matière qu'on avait décrite tout à l'heure.
Cette écriture-là, elle est, comment on appelle ça? Elle est très claire. On la voit de près. Si on était proche, on peut la lire. Mais au moment où il a donné le guet à sa femme, les témoins étaient lointains. Donc ils n'ont pas vu de loin l'écriture parce que c'était Merafatim. Et maintenant, lorsqu'on prend comment on appelle ça, le guet, on ne voit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le guet, il a absorbé le Merafatim. Donc maintenant, ce n'est plus lisible. Qu'est-ce que disait Shmuel? Étant donné qu'au moment où il lui a transmis le guet, il se peut qu'à ce moment-là, il y avait une écriture de Merafatim, voilà pourquoi elle est Megoureshet. Cette femme, elle est divorcée. La Gemara pose la question, elle dit, Metive, Hareze Giter, Unetalato Zrakato Layam Olaour, Olechol Davara Aved, Behazar Ve'amar Shtar Pasimhu, Shtar Amanahu, Megoureshet, Velo Kol Hemenu Le Osra. La Gemara objecte en citant une baraïta qui dit clairement, un homme qui donne à sa femme un guet, et immédiatement, après cela, après lui avoir dit, voilà c'est ton guet, elle prend ce guet, et nerveusement, elle le jette dans le feu, elle le jette dans la mer, elle le jette en le détruisant. Ensuite, il lui dit, mais pourquoi tu t'es énervé? Ce n'était pas un guet, c'était juste un shtar passim, ou un shtar amana. Qu'est-ce que c'est shtar amana? C'est, par exemple, lorsque le malvé, le créancier, va dire au lové, regarde, maintenant on a un sofer sous la main. Moi, dans 10 jours, je dois te prêter de l'argent. Mais on n'aura pas de sofer sous la main à ce moment-là. Viens, on va écrire maintenant un shtar comme quoi je t'ai prêté de l'argent. Mais tu peux me faire confiance. Tant que je ne t'ai pas prêté, jamais je ne l'utiliserai. Et l'autre lui a fait confiance. Et ils ont écrit ce guet. Ça s'appelle shtar amana. Il lui a fait emona. Il faut juste savoir qu'on n'a pas le droit de détenir un shtar pareil. Parce qu'il peut être, hasvé shalom, mal utilisé. Et de ce fait, les khatrila, on n'a pas le droit de détenir un shtar amana. Ou bien, shtar passim. C'est quoi shtar passim? Shtar piusim. Lorsque quelqu'un veut paraître riche, il dit à tout le monde, vous savez, moi, j'ai des millions, j'ai prêté à celui-là tant et tant d'argent, celui-là tant et tant d'argent. Alors il demande à son ami, vas-y, s'il te plaît, tu me permets qu'on écrive que je t'ai prêté 1 million? T'inquiète pas, je ne vais pas te réclamer cet argent. Alors, ça s'appelle shtar passim. Qu'est-ce qu'il dit à son épouse, après lui avoir donné le guet, et qu'elle a jeté dans le feu? Il dit, mais non, pourquoi tu t'es énervé? C'était pas un guet, c'était juste un shtar passim ou un shtar amana. Ce qui veut dire qu'il est en train de remettre en cause le girushin. Il dit, mais non, je t'ai pas divorcé. Shmuel, la Braïta dit, mais goreshet, velo kol hemenu le osra. Elle est megoreshet, puisqu'au moment où il lui a donné en tant que guet, bien qu'après, maintenant, il est en train de remettre en cause en disant « Mais non, ce n'était pas un guet, c'est trop tard. » On considère que cette femme, elle est divorcée et il ne peut pas la bloquer. La Gemara fait la déduction suivante pour objecter à Shmuel. « Tama de kaktav, ha le kaktav lo. » Toute la raison pour laquelle cette femme était divorcée, parce que quand il lui a dit « Shtar amana, shtar passim », les Edim, qu'est-ce qu'ils ont vu de loin? Ils ont vu de loin un parchemin où il y avait des lignes bien écrites, noir sur blanc. Seulement lui, maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Au début, il avait dit, tiens, le guet. Et maintenant, il est en train de dire, ce qui était écrit dessus, ce n'était pas le guet, c'était un shtar de mammon. Shtar passim, shtar amana. Mais eux, de loin, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un parchemin, écrit noir sur blanc, que le mari, quand il donne à la femme, il dit, hareze giter, voici, c'est ton guet. Là, je dis que les Edim, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un divorce. Après lui, maintenant, il est en train de remettre en cause. Eh bien, je ne prends pas en considération, c'est dire mashma, que si le guet était blanc et que les Edim n'avaient rien vu, on ne peut pas dire que peut-être qu'il y avait une écriture transparente de Merafatim, et comme ils se tenaient loin, donc ils n'ont pas vu cette écriture, en attendant, elle a été absorbée. Toute cette philosophie, elle, a priori, elle ne tient pas la route, puisque dans notre Mishnah, dans cette braïta qu'on a citée, on a validé un guet qu'à condition qu'il y ait eu une écriture claire, noir sur blanc, que les Edim ont pu voir, mais pas une écriture que les Edim n'ont pas pu voir. Réponse de la Gemara, qui kamar Shmuel de batkinale bemaya denara. Ipalit, palit velo palit lav klumhu.
En fait, nous dit Shmuel que ce guet-là, c'est un guet peut-être écrit avec de l'encre sympathique. C'est-à-dire qu'au moment où on écrit avec ses afatsim, on ne voit pas clairement l'écriture. Mais ensuite, même si ça a été absorbé, on passe dessus Maya Denara. C'est un liquide qui va permettre de faire ressortir les Merafatim. Et quand on passe dessus, on voit, en effet, il y avait une écriture de Merafatim. Alors, c'est la raison pour laquelle Shmuel a dit qu'elle est Megoureshet. Pourquoi ? Parce que cette écriture, même si elle est illisible, mais une fois que j'ai mis Maya Denara, elle est devenue lisible. La Gemara pose la question, elle dit, bon, Vechipalit Mayhave, Hashtao de Palit. Mais cette écriture, au moment où elle était invisible, ce n'était pas une écriture. Maintenant que j'ai mis Maya Denara, cette encre sympathique qui a fait ressortir l'écriture, ce n'est que maintenant, après qu'il lui a déjà donné le guet, mais au moment de la transmission, ce n'était pas visible ni lisible, donc ce n'était pas un guet kasher. Comment tu veux rendre kasher a posteriori ? Ce n'est pas possible. Et la Gemara de terminer en disant Shemuel Name Haishinan Ka'amar. Shmuel n'a pas dit que ce guet il est certainement kasher. Quand il a dit à raison Megoreshet, il voulait dire elle est safek Megoreshet. Haishinan. Ça veut dire quoi Haishinan ? Elle est peut-être Megoreshet, peut-être pas. C'est-à-dire, nous avons une règle. Une femme, quand imaginons que ce mari-là décède immédiatement après. Hachem Yatzilenu, il a fait un infarctus juste après lui avoir donné ce guet invisible. Alors, qu'est-ce que Shmuel nous dit ? Shmuel nous dit que peut-être que ce guet était valable au moment où les Eidim se tenaient au lointain, bien que ils n'ont pas vu de loin l'écriture, parce que Merafatim, c'est une écriture qui est légère. Mais maintenant, je dis que s'ils étaient proches, peut-être qu'ils auraient pu voir. C'est vrai que maintenant, ça a été complètement absorbé, mais au moment où c'était transmis par le mari à la femme, peut-être qu'à ce moment-là, c'était encore lisible. Et par conséquent, le guet était kasher. Mais il se peut que non, que c'était illisible, invisible. Et par conséquent, le guet n'était pas kasher. Alors quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait ? On est mahmir dans tous les sens. Ça fait que de oraïta la humra. Premièrement, cette femme, évidemment, elle ne pourra pas aller se remarier avec quiconque d'autre si le mari ne lui redonne pas un deuxième guet. D'autre part, imaginons que le mari est mort. Qu'est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est groucha ou elle est almana ? Est-ce qu'elle s'appelle divorcée par ce guet ou bien est-ce qu'elle s'appelle veuve parce que ce guet n'était pas bon ? On sait qu'une groucha ne peut pas se marier avec un Kohen Hediot. Une almana le peut. Qu'est-ce qu'elle est cette femme ? Elle peut se marier avec un Kohen ou pas ? Ça fait qu'elle ne pourra pas se remarier. Ou bien, imaginons que son mari est mort, il n'a pas laissé de progéniture. Cette femme, elle va faire hiboum avec son beau-frère, oui ou non ? Elle ne pourra pas. Pourquoi pas ? Si elle est veuve avec certitude, bien sûr qu'elle doit faire hiboum. Mais maintenant, il se peut qu'elle ait été divorcée. Si elle était divorcée, alors il y a une interdiction pour le beau-frère de prendre sa belle-sœur. Il sourechet Alors elle est entre la mitzvah de hiboum et l'interdiction très grave de Eshet Entre les deux, il faudra faire halitza, procéder au déchaussement. Donc voilà pourquoi Shmuel nous a dit, Haishinan, que peut-être cette écriture au Merafatim était lisible au moment de la transmission du guet. Seulement les témoins, comme ils étaient un peu loin, ils n'ont pas vu. Alors je dis, puisque c'est un safek, il faut être mahmir dans tous les sens, au titre de safek de Horaïta la Humra.